Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois on va faire un concept que j'ai pas fait depuis très longtemps. On va ouvrir des cartes Pokémon, unboxing de boosters pour de cartes Pokémon, carrément. Donc alors ça fait combien de temps? Ça date, j'avais fait une vidéo où j'avais ouvert des cartes Pokémon. Attends, la vidéo je crois même qu'elle date de plus de 2 ans. J'ai ouvert des cartes Pokémon il y a 2 ans, donc vraiment ça date de fou, c'était il y a hyper longtemps. Bref, je me suis dit, pourquoi pas en réouvrir maintenant, hein, c'est cool, donc let's go. Du coup, alors ça c'est de la déco. Aujourd'hui, on va ouvrir le coffret Zygarde GX, c'est du très lourd. Alors, pourquoi j'ai voulu réouvrir des cartes Pokémon? C'est très simple. J'ai provoqué en duel un dresseur se nommant Red. Bon, il avait pas l'air très fort, en plus il était pas très bavard. Donc je me suis dit, let's go l'affronter. Du coup, il me faut des cartes Pokémon assez puissantes. Donc du coup, on a ici Zygarde, ultra fort. Et là, on a plein de boosters qu'on va ouvrir. Je vais vous montrer ça de plus près. Bon les gars, je voulais quand même vous montrer ma dernière vidéo carte Pokémon que j'ai faite, qui était effectivement il y a 2 ans. Attends, c'était quoi? J'ouvre les boosters Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Ok, oh là là, ça date de fou. Wow, t'es chaud Néo là. Attendez, je veux juste passer. Ah ouais, donc on va pas faire comme ce Néo là, il est pas très bon ce youtubeur là. Hein. Là c'est Néo du passé, il est pas fou. On va pas faire comme lui, hein. Nous il y aura un petit écran ici pour me filmer. Ok, je sais pas si t'es très connaisseur des cartes Pokémon à ce moment là. C'est un petit spoil hein, pour ceux qui n'ont pas joué à Pokémon Soleil et Lune. Mais dans le jeu, à un moment... Bref. Bon. Comment dire? Bon alors les gars, avant d'ouvrir ce coffret, en fait j'avais regardé mes cartes Pokémon et j'avais que ce coffret en fait. Donc je me suis dit, attends c'est bizarre, il me restait que ça en Pokémon, il me restait que ça en cartes Pokémon. Ah c'est étrange quand même. Et du coup j'ai un peu recherché et regardez ce que j'ai trouvé. Attendez, j'ai combien de coffrets là? 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai plein, j'ai plein de coffrets. Donc les gars, si vous adorez le concept, on va faire plein d'ouvertures de cartes Pokémon. Il n'y a pas de problème. Dans cette vidéo on va ouvrir un coffret. Finalement je sais pas si on va ouvrir celui-là, le Zygarde Shiny là. On verra peut-être pour une autre vidéo. Mais en tout cas là j'ai plein de coffrets hein. Attendez, là j'ai les nouveaux, c'est la 8G. Ça tombe bien, c'est la génération que je connais pas. Bon là on a la 8G. Donc oh c'est en anglais. Oh elles sont en anglais ces cartes Pokémon là. Ok donc c'est bien. Vu que je connais pas les noms en français, je sais les noms anglais, bah voilà quoi. Bah c'est Scorbunny, Grookey et Sobble, c'est les 8G quoi. Attendez, si, je me rappelle un peu de leur prénom. Il y en avait un, c'était l'Arméléon. Et c'est tout. Non mais voilà, 8G, je suis paumé. Hein. Faudrait que j'apprenne petit à petit en ouvrant les cartes Pokémon, mais... Ah voilà, lui il est français. Flambino, Wistempo, l'Arméléon. D'accord, ouais. Il y en a certains des français. D'ailleurs, il y a des petits pins avec qui sont excellents. Vraiment, j'adore. Ils sont trop stylés. Oh non. Bon les gars, on va faire un peu de rangement là. On les ouvrira sûrement pour une prochaine vidéo, ceux-là. Il y en a un là où j'ai un petit coup de cœur quand même, un bien stylé. Bon, Zygarde Shiny, on t'ouvrira pour un prochain unboxing. Toi, ce sera pour plus tard. Vous inquiétez pas, on l'ouvrira. Les boîtes en métal, c'est plus de la décoration qu'autre chose. Celle-là, j'ai un petit coup de cœur. Regardez comme elle est stylée. J'adore vraiment le design de la boîte et ce Pokémon, je l'adore aussi. C'est Poltegeist. Alors là, c'est français, c'est bien. Parce que sinon je ne serais pas rappelé de son prénom hein. J'avais bien vu les Pokémon de la 8G. Mais j'ai un peu joué au jeu. Mais après ça fait grave longtemps que j'ai pas joué. Donc j'ai vraiment les Pokémon, j'ai du mal à les retenir sur cette génération. Donc voilà, c'est Poltegeist. On l'a en une nouvelle rareté où je connaissais même pas. Pour vous dire à quel point je suis paumé maintenant. Je connais les X, les GX, les X. Et maintenant on a les V. Ok. Alors je sais même pas si ça se prononce V. Ça se trouve ça se prononce autrement. Vous me direz en commentaire comment ça se prononce. Mais moi allez, on va appeler ça des cartes V. Ok. Je vais avoir l'air d'un débile si ça se prononce pas comme ça. Mais bon. Donc voilà, c'est Poltegeist, bien stylé. Donc c'est un Pokémon, je crois qu'il est type spectre. Ouais. Bon en tout cas il le montre enfin sur les cartes Pokémon c'est type spectre quoi. Bref. Donc on l'a en V, donc c'est un méga format. Mais ça a pas l'air si puissant que ça. Enfin en fait c'est un peu comme les GX il me semble. Hein. Parce que elle a 170 PV. Alors qu'elle devrait en avoir peut-être plus, je sais pas. Bref, dedans on a la carte en géant, la carte en normal et on a des boosters. Et bien sûr nous ce qu'on veut c'est les boosters évidemment. Les boosters qui est d'ailleurs le principal parce que c'est vraiment l'aléatoire. Tu vas avoir une carte de fou, mais tu peux avoir des cartes très nulles aussi. Bref les gars, c'est parti, on ouvre celui-là finalement, j'ai changé d'avis. On verra pour une... Je suis le pire gars pour donner des espoirs, hein. Vraiment c'est la totale. Vous inquiétez pas, on l'ouvrira dans une prochaine vidéo. Bref, attendez, je vais installer mon cadre. Et on va ouvrir ce coffret là en premier, let's go. Bon les gars, pour battre Red, pas besoin de Zygarde Shiny 50%. Il est pas assez puissant face à mon Poltegeist V. Hey. Non mais vous inquiétez pas. Moi je compte pas sur cette carte Pokémon, c'est de la triche sinon quand je vais affronter Red. Moi je compte sur les boosters qui sont derrière. C'est là que je vais avoir des méga Pokémon. C'est là que je vais avoir de la chance. Moi j'espère avoir au moins une carte ultra rare à 500 €. Hein. Voilà, au moins. Hein. Les gars c'est parti. On va commencer l'unboxing. Ah ça fait longtemps que je n'en ai pas fait là, je suis content. Yes. Alors...
Pour commencer, on va l'ouvrir en toute délicatesse, hein, comme tout grand testeur de cartes Pokémon. Non, je rigole, on va l'arracher. Calmement. Oh. Ah, ces confettis là, je sais ce que c'est, les confettis qui sont ici. Ce coffret, c'est Marine qui nous l'a envoyé. C'est une abonnée hyper sympa, elle nous a envoyé ce coffret. Je le sais parce que ces confettis, elle les envoie à chaque fois dans les colis qu'elle nous envoie. Voilà. Petite dédicace à Marine, là, c'est un plaisir, merci. Ok, en tout cas, on est parti. Donc, oh ouais, c'est du très très lourd hein, ce qu'elle nous a offert. Là. Très très lourd. Ok. Ouh, d'accord. On a la carte juste ici. On va prendre en toute délicatesse. Ah oui, c'est vrai, faut que je la montre cette caméra. Oh, ok. Oh, elle est bien stylée, hein. Ah ouais, la brillance et tout, c'est stylé. Bon, elle est pas full art, mais c'est pas grave. Ouais, 170 PV. Bon, elle a pas l'air hyper forte, mais bon, elle est rare en tout cas. Hein. Ouais, elle brille, c'est bien stylé. Franchement, je valide la carte, hein, comme on peut le voir là. Ouais, elle est vraiment cool. Hein. Alors, maintenant, on va passer à la suite. Avec la carte géante, attention, c'est du très très lourd. La carte géante. Ouais, alors la carte géante, je sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce qu'elles sont plus rares que les cartes classiques? Du coup, voilà, bien stylé, franchement. Première carte, là, c'est cool. Bon, j'espère qu'on aura une carte plus rare que celle-là quand même, parce que vraiment, ça veut dire sinon qu'on n'aura pas de chance du tout. Allez, c'est parti, let's go. On a 4 boosters. Oh, on a Tortank, Tiplouf, Fenard d'Alola. Ouais, et ok. Voilà, eux, c'est les budgets, je connais pas leur prénom. Désolé. Alors, il y a une technique pour ouvrir les boosters. Je sais pas si je l'avais utilisé quand j'avais ouvert mes cartes il y a 2 ans. Je pense pas, parce que j'étais encore plus mauvais que maintenant. Du coup, attendez, on va ouvrir celle-là. Donc il me semble que la technique c'est prendre le booster, faire comme ça, enlever cette carte et faire 1, 2, 3, 4. Et normalement là je devrais tomber sur l'énergie. Oh yes, je suis un beau gosse. Donc on a une énergie type plante, bon ça à vrai dire, on s'en fiche un peu. Oh ils ont un peu amélioré le logo design, c'était pas comme ça avant, moi je suis un ancien. Alors, Colombo, lui je connais. Sonia, ok, bon, carte objet, on sent gentil. Becky Pan, ok. Ok, Becky Pan. Magikarp, oh, OMG. C'est bon, on arrête, là, on arrête l'unboxing. Magikarp, je suis choqué. Bon, Magikarp, c'est bon, c'est nul aussi. Et normalement, la dernière carte, ça devrait être. Quoi? Attendez, non, j'ai vu une brillance. Non, les gars. Alors, je tiens à préciser, vraiment, je trafique rien du tout. Hein. Merci, pourquoi je dis merci? Alors, Meditica, ok. Moufouette. Laribule. Non, là, il n'y a aucune coupe. Hein. Vraiment, je les ouvre direct comme ça. J'ai rien modifié. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc. Goélise. Colombo. Attendez, les gars. Oh, mais quoi? Dès le début, je tombe sur une carte. Ok, Colombo brillant est là. Oh mais les gars, quoi? Elle est arc-en-ciel en plus. Elle est full art. Je vais devenir fou. Mais non, mais les gars, dès le début. Je suis choqué de ouf. Oh, on tombe dès le début sur une carte full art. Elle s'appelle, attends, c'est Salarsen VMAX. Alors ce Pokémon, le seul truc que je sais sur lui, c'est qu'il a une attaque qui s'appelle Overdrive. Et je me rappelle juste parce que c'est Jojo, quoi. Voilà, vous m'avez compris pour la petite référence. C'est le seul truc dont je me rappelle de ce Pokémon. Et là, on l'a en VMAX. Du coup, il y a V et il y a VMAX, c'est encore mieux. Il a 320 PV. Il est full art. On le sent à la petite matière, là. Satisfaisant. Et il est arc-en-ciel. Mais les gars, dès le début, premier booster, je tombe sur ça. Les gars, je rigole même pas, je rigole zéro, j'ai rien modifié. Le booster, on l'a ouvert comme ça, je tombe là-dessus dès le premier coup. La chance, elle est incroyable. Déjà, c'est beaucoup plus rare que ça. Non, mais Red, on va le goumer, hein. Clairement, il est mort. Hein. Mais je suis choqué, mais. Attendez, j'ai combien de chances d'avoir cette carte? Je vais la chercher sur internet, après on va voir le prix, mais. Vraiment, je suis choqué. Je pensais pas tomber là-dessus dès le début. C'est incroyable. Bon, après, de toute façon, on va pas avoir de chance du tout le reste. Hein. C'est possible, hein, je pense, parce que vraiment, comment dès le premier coup, on est tombé sur un truc pareil là? Faut que je me remette de mes émotions et on va reprendre. On pose la carte doucement ici. Mais les gars, je suis tellement choqué, c'est incroyable. Comment on tombe sur cette carte là? Je sais pas si elle a beaucoup de valeur, mais moi en tout cas visuellement je trouve qu'elle a beaucoup de valeur. Hein. Bah Red RIP, hein. T'es peut-être le plus puissant des dresseurs Pokémon, mais là tu vas pas tenir longtemps avec mon Salarsen à 320 PV, attention. Je suis sûr que ça se prononce même pas Salarsen, je pense que ça se prononce Salarsan, un truc comme ça. Donc finalement c'est la bonne technique hein, de faire les 4 cartes comme ça là. Donc faut enlever l'énergie, comme ça on a la dernière carte hyper rare, enfin normalement en dernier. Parce que là normalement la carte hyper rare de booster c'est celle-là. Et en fait j'ai eu beaucoup de chance avec l'autre quoi. 1, 2, 3, 4. Ok, énergie, bon voilà, énergie de la pierre, enfin type sol je crois.
Professeur Chen, Nemelios, ouais, t'es gentil, je dois crack. Oh, c'est des gros Pokémon quand même, ils ont pas mal de PV. Triton, oh, en mode Yoshi, pelote de laine là, c'est pour ça à ça. Tiplouf. Cosmog, quoi Cosmog? Un Pokémon légendaire comme ça, au calme. Oh, c'est du lourd. Bah, ok, cool. Bon, il doit pas être rare, mais c'est pas grave. Ponyta. Krabagar. Ouais, c'est cool. Ah, Krizik. Et dernière carte. Cupcanaille. Ok. Bon, bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, dès le début, on est tombé sur un truc incroyable, littéralement. Et là, on tombe, voilà, c'est normal. C'est normal. Déjà, je pensais même pas qu'on tomberait sur une carte rare dans cette ouverture. Et là, dès le début, on tombe dessus. Attendez, je vous la remonte quand même. Je vous la remonte. Les gars, c'est ouf. Je vais la chercher sur internet après, mais je suis tellement choqué. Vraiment, dès le premier coup, quoi. Oh, c'est un giga. Ah ouais, les Gigamax en fait. 3, 4. Ok, type électrique. Bon, bah, voilà, hein, c'est cool. Chapotus, d'accord. Je connais pas ça. Wagomine. Attends, c'est la deuxième évolution en plus. Oh, ouais, il doit être très fort la dernière évolution. Chelours, oh, Chelours. Je le connais. Canartichaud de Galar. Ouais, Canartichaud de Galar, ok. Bon, Monorpal, bon voilà, on n'est pas sur des cartes très ouf, hein, voilà, Triton, d'accord, on connaît, hein, voilà, Vostourneau, c'est gentil. Coraillon de Galar, oh, il est glauque, hein, Coraillon de Galar, on est d'accord. Et Votutrice qui est la dernière carte, non. Ok, attendez. Votutrice, 120 PV, bon ok, voilà, un peu brillante, ça va. Berserkade de Galar. Qu'est-ce qu'il est moche. Non mais les gars, vraiment, il est horrible. Hein. C'est Miaous en fait, mais il est vraiment horrible. Je suis désolé, mais je vais pas réussir à m'adapter à ce Pokémon. Hein. Bref, bon. Voilà, là je suis d'accord, oui, on n'a pas eu des boosters ouf, c'est normal, on est tombé dès le début sur un truc incroyable. Est-ce que le quatrième booster sera le grand moment de prédilection? Est-ce que ce sera la carte, la méga carte encore plus incroyable que celle-là? Celle-là, je connais même pas sa valeur pour l'instant. Je pense qu'elle est vraiment rare, mais je suis pas sûr. J'ai pas monté avec moi d'ailleurs, parce qu'on va faire la petite recherche là pour voir. Il est derrière, bref. On va ouvrir le dernier booster du coup, et après on va voir la valeur de cette carte. Les gars, c'est incroyable, je vous jure, j'ai rien truqué, mais ah, c'est horrible, vraiment c'est incroyable. Je dis c'est horrible, mais je suis tellement déstabilisé de tomber sur une carte aussi rare dès le début que voilà, ça me choque. Parce que j'ai peur que vous croyez que c'est du fake, quoi. Parce que vraiment, je suis choqué, quoi. Bref. 1, 2, 3, 4. What? Pourquoi elle est à l'envers? What? Elle est à l'envers, la carte. Les gars, non. La quatrième. Non, les gars, la quatrième carte, c'est un truc de fou. C'est obligé, parce que regardez, elle est pas pareille que l'autre carte. Ça doit être un truc en deux parties, ça doit être une carte en deux parties. Un méga infusion, je connais ce genre de carte. Non, les gars, la deuxième, c'est encore une carte hyper rare, je crois. Je crois que c'est hyper rare. Est-ce que celle-là, elle a un truc pareil? Non, je crois pas. Hein. Non. Les gars, je crois que c'est une carte hyper rare. Non, les gars, en seulement 4 boosters, on est tombé sur 2 cartes ultra rares. Ils ont augmenté les taux de change, je sais pas, c'est obligé. Carte énergie fleu, ouais, tout, ok. Le trait d'énergie, d'accord. Dodo Ala, bon, voilà, c'est gentil. Metang, ouais. Goupixelola, oh. Je vais rapprocher les cartes, voilà. Le Vénard, c'est gentil. Chlorobule, oh, je déteste Pokémon, bref. Miamiasme, oh. Meilleur Pokémon au monde. Machoc, passe rouge, et les gars, normalement, c'était la dernière carte. La deuxième, là, c'est un truc hyper rare, normalement. Les gars. Enfin, de toute façon, on a tous vu que c'est un truc ultra rare dès qu'on a vu ça en fait. Ce truc. Mais c'est incroyable. Et on voit des petites brillances. Oh, les gars, je suis choqué. Encore une carte hyper rare. Mais non, la chance de malade. Elle est à l'envers en plus. What? C'est quoi cette carte? What? Prédastérie GX. J'adore ce Pokémon en plus. Oh, Prédastérie. Yes. Il est pas full art. Mais attends, elle est trop bizarre la carte. Elle est mal imprimée, on dirait. What? Oh, Prédastérie GX, les gars. GX, je suis choqué, c'est incroyable. Mais les gars, on dirait qu'il est mal imprimé, regardez. Parce que là, il y a un blanc. Et là, c'est coupé. Mais en fait, c'est volontaire parce que vu qu'il y a un petit pic qui sort là, ils ont peut-être rajouté ça. Mais ça fait une carte trop bizarre. Oh, mais les gars, je suis tellement choqué de fou. 2 cartes hyper rares en 4 boosters. Dans un coffret. Les gars, regardez. C'est tellement du lourd. Elles sont magnifiques. Moi, c'est parti, on va regarder les prix maintenant, mais je suis tellement choqué. En plus, alors lui, je le connais pas, mais la carte est méga stylée. Et Prédastérie GX, c'est un de mes Pokémon préférés, je l'adore. Vraiment, j'adore ce Pokémon et là, de l'avoir comme ça, je suis grave content. Oh yes. Oh, mais les gars, je suis trop content. Mais ce premier unboxing, là, depuis 2 ans, il est incroyable. Incroyable. Rien à dire. Bon, on va regarder le prix maintenant. Je suis choqué de fou. Hein. Je suis pas un fort kid. Hein. La déception, elle est pas rare du tout. Enfin, si, mais... Non, en fait, c'est elle qui est rare. C'est celle-là, regardez. C'est elle, là. C'est vraiment la vraie version arc-en-ciel. Moi, j'ai l'autre. Ah, si, quand même, tu peux la trouver à des bons prix. Ah, si, quand même, 44. Mais bon.
Si, elle est pas mal, elle est pas mal. Bon, voilà, après c'est normal, hein, je m'attendais pas à un truc incroyable à 500 comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais attendez, elle a quand même un bon prix, c'est pas mal. Quand même une carte à 10 balles, franchement, je refuse pas hein, de la vendre, hein, c'est cool. Ah ouais, franchement, attends, on est tombé sur une bonne carte là, franchement la carte valide. Et du coup maintenant on va voir Prédastérie. En vrai, tu vois, je dis les prix, etc. Mais j'ai pas envie de les vendre en fait, parce que vraiment, elles sont tellement stylées. Celle-là, elle est full art, là, elle est magnifique. Et puis surtout Prédastérie, c'est un de mes Pokémon préférés, donc j'ai pas envie de la vendre, quoi, tu vois. Voilà. Mais je pense qu'elle coûte moins cher Prédastérie parce qu'elle est pas en full art comme lui là. Mais bon, c'est trop bizarre l'erreur d'imprimerie là pour la Prédastérie, regardez. C'est trop bizarre le petit décalé là. Attention, grand moment de vérité et ouais. Ouais, en fait, c'est vraiment les arcs-en-ciel. Ça, c'est le truc ultra rare. Ça, c'est vraiment les cartes giga rares sur lesquelles tu tombes jamais quoi. Ok, bon. Elle a un peu moins de valeur que l'autre, mais franchement, c'est cool. Hein. Ça régale, elle est bien. Elle est bien. Si, ça, c'est cool. Ouais, c'est vraiment ça. Les arcs-en-ciel, c'est vraiment les plus rares de fou. Je pense pas qu'on tombe dessus un jour. Mais attendez, est-ce qu'elles ont toutes des erreurs d'imprimerie comme la mienne là? Ça se trouve, moi j'en ai une unique qui coûte le triple de son, même le quadruple de son prix. Les gars, je crois bien que la mienne, elle. Ouais, les gars, regardez, la mienne, elle a vraiment une erreur d'imprimerie. Genre, attendez. Image. Les gars, regardez. Sa carte à lui, le pic est coupé. Moi, c'est pas coupé. Moi, j'ai vraiment le truc qui déborde et ça fait un truc bizarre. Les gars, est-ce que ma carte serait la carte la plus rare au monde? Et que je la revendrais pour des milliards d'euros et que je serais l'homme le plus riche du monde finalement? Ça part trop loin. Non mais réellement, regardez, moi je l'ai coupé et là elle y est pas. Enfin, je l'ai pas coupé, c'est eux qui l'ont coupé. Regardez, on est bien d'accord qu'il y a que moi qui ai une petite erreur d'imprimerie là. Lui, il l'a pas. Tu vois, regarde. Non, je crois bien que la mienne, elle a un truc en particulier. Il me semble. Hein. Après, si ça se trouve, je dis ça, c'est un truc en particulier, d'accord, mais c'est un truc en particulier qui est peut-être pas très rare finalement. Hein. Bon, en tout cas, voilà. C'est vraiment cet unboxing, là, il était incroyable. Je suis choqué par tout ce qu'on a eu. Vous me direz en commentaire si cette carte-là, elle est rare. Vous me direz. Oh, mais je stresse là pour l'état de mes cartes. Regardez, elle est pas droite. Je suis un gros stressé en fait, vraiment. Voici les cartes. Donc, franchement, vous me direz en commentaire si ça c'est normal qu'il y ait ce petit décalage ou si c'est vraiment une carte unique, rare. Hein, voilà. Vous me direz. Et en tout cas, voilà, c'est juste ouf. Pour ce premier unboxing, on est tombé sur deux cartes giga rares. Une full art et une qui a une erreur d'imprimerie et je pense que c'est un truc particulier. Bon voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est juste ouf, vraiment on est tombé sur deux cartes méga rares là, je suis grave choqué. Et voilà, c'est la fin de cet unboxing de cartes Pokémon qui était finalement assez incroyable, hein, regardez. Bon, ça on s'en fiche, non en vrai c'est pas mal. Mais je pense qu'avec toutes ces cartes Pokémon on peut gérer raid, on va pouvoir le fight, je vous dirai des petites nouvelles, hein. De toute façon si je perds on n'en parlera pas, hein, mais voilà. Bref, conclusion, on est tombé du coup sur cette carte là, donc c'est Poltegeist V, donc ça c'était normal, hein, c'était dans le coffret de base. Sa carte en géant, et ces deux là. Je suis vraiment très choqué, hein. Vraiment, surtout elle, je me pose la question pour ça, parce que ça je l'ai pas vu une seule fois sur internet, hein. ce petit erreur d'imprimerie. Hein. Ça, c'est un truc particulier. Hein. Ok, allez, on s'arrête là, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une suite, des unboxings, de toute façon on a une tour géante de cartes Pokémon à ouvrir. Je suis passionné de ça, donc il n'y a pas de problème, on en fait quand vous voulez. Let's go les gars. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire aussi des petites infos sur cette carte, hein. Je me pose encore des questions. Et sinon, salut!